Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo, tu vas apprendre comment concevoir une offre qui attire irrésistiblement les clients. Dans la vidéo précédente, j'ai affirmé que une offre irrésistible est composée de trois principaux éléments: le principal, les bonus et les limitations. Donc ces trois éléments feront l'objet de nos trois premiers points dans cette vidéo, et le dernier point sera des exemples d'offres irrésistibles afin de te donner une meilleure vue de ce que c'est qu'une offre irrésistible, et encore te donner des outils pour pouvoir concevoir toi-même des offres irrésistibles pour attirer tes clients. Donc le premier point, le principal, le produit principal. Le produit principal, c'est ce que tu veux vendre. C'est l'élément principal de ton business, c'est ton produit, tout simplement. Mais lui seul, c'est insuffisant. C'est-à-dire que si tu vends des chaussures, venir juste dire que tu vends telle chaussure à tel prix, c'est insuffisant parce que tu ne fais rien pour te démarquer de la concurrence. Tu n'as rien de spécial. Pourquoi les gens te choisiront? Pourquoi les gens viendront vers toi pour prendre ton produit? Pourquoi toi pas et pas les autres? Ton produit seul, c'est insuffisant. Tu as besoin de te démarquer de la concurrence. Tu as besoin de motiver tes prospects, tes clients à venir prendre leurs produits chez toi. Tu as besoin de leur donner des raisons de te donner de l'argent pour que tu leur donnes ton produit. Et tu as besoin de mettre la pression aux clients pour qu'ils se décident rapidement à acheter ton produit. Parce que si tu laisses le temps aux gens, ils n'achèteront plus, ils ne viendront plus. Ils trouveront d'autres choses, ils vont les distraire sur la route et ils ne viendront pas acheter ton produit. Donc, tu as besoin de les motiver à venir vers toi, et tu as besoin encore de leur mettre la pression pour qu'ils se décident à prendre ton produit. C'est en cela que concevoir une offre irrésistible est très important. C'est très important. Et c'est ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Le deuxième point, c'est les bonus. Les bonus, c'est ce qui rend l'offre même irrésistible. Parce que tout le monde aime les bonus. Tout le monde aime ce qui est gratuit. Tout le monde aime recevoir les cadeaux. Tout le monde. Donc, si tu ajoutes des bonus à l'achat de ton produit principal, les gens sont déjà motivés à prendre ton produit. Parce que si je dois venir acheter des chaussures et que tu m'offres par exemple des chaussettes, je serais bien content que d'aller acheter les mêmes chaussures ailleurs et ne rien recevoir. C'est en cela qu'il faut ajouter les bonus. Mais les bonus, ce n'est pas n'importe comment qu'on les choisit. Un bonus, c'est quelque chose qui prolonge l'utilisation de ton produit principal. Qui prolonge l'utilisation. Donc, ce qui va permettre à ton prospect, à ton client, d'utiliser ton produit pendant longtemps. Un exemple banal, si tu vends des télécommandes pour télévision, ce qui va prolonger l'utilisation, c'est que tu offres, par exemple, des piles, un certain nombre de piles pour qu'ils puissent utiliser la télécommande pendant longtemps. Un bonus aussi, c'est quelque chose qui facilite l'utilisation de ton produit principal. Un autre exemple banal, quelqu'un qui vend des savons. Quelqu'un qui vend des savons, il sait bien évidemment que pour que le savon ne prenne pas de l'eau, fonde ou soit mal entretenu, il faut forcément qu'on le mette dans un bol, dans un récipient qui va le porter. Donc si toi tu ajoutes à la vente de tes savons des bols pour faire gratuitement, les gens viendront chez toi parce qu'ils gagnent à venir chez toi. Et en dernier, un bonus, c'est quelque chose qui est complémentaire à ton produit principal. Donc, vu ces trois caractéristiques, le bonus ne doit pas forcément respecter ces trois caractéristiques. Tu choisis une des caractéristiques que tu en fais un bonus. Donc, tu regardes par rapport à ton produit principal. Qu'est-ce que tu peux offrir à tes clients qui va prolonger l'utilisation? Qu'est-ce que tu vas offrir à ton client qui va faciliter l'utilisation de ton produit principal? Ou qu'est-ce que tu vas offrir à ton client qui est complémentaire à l'utilisation de ton produit principal, de sorte à ce qu'il n'ait pas besoin d'aller ailleurs? Ces éléments encouragent les gens à venir prendre ton produit. Un exemple, j'ai vendu cette formation que tu es en train de suivre. Mes bonus, c'était pour trouver des clients qui
qui ont besoin urgemment de tes produits. Et puis, j'ai oublié c'était quoi le dernier bonus. Mais je t'apprends comment vendre sur Facebook. Je t'apprends comment faire générer de l'argent sur Facebook. Mais un truc dont tu as besoin, c'est de savoir où sont tes clients pour pouvoir vendre. Tu en as besoin. Donc, c'est quelque chose qui est complémentaire à mon produit que je viens vendre. Donc, je t'offre ça en bonus. Parce que en achetant cette formation pour vendre sur Facebook, automatiquement, tu reçois la formation qui te permet de savoir où sont tes clients. Je te motive à venir prendre la formation. S'il y avait une autre personne qui vendait la même formation sans les bonus, le choix allait être fait facilement. Voilà. Et donc, c'est comme ça, c'est dans cet esprit-là qu'il faut te mettre pour pouvoir concevoir des offres irrésistibles. Tu ne dois pas proposer ton projet principal seul. Non, ne fais pas ça. Ça peut marcher, mais tu peux faire mieux. Ajoute toujours des bonus à tes offres principales. Toujours à ton produit principal. Les grandes marques utilisent toujours les offres irrésistibles. Ils offrent toujours des bonus. Si tu remarques bien, Orange utilise toujours des bonus. Ils te vendront un volume internet et ils te diront 100% de bonus pour que tu viennes acheter. Donc, je te motive. 100% de bonus, si tu achètes 100 mégas d'internet, ils t'offrent 100 mégas encore d'internet gratuitement. Quelque chose qui prolonge l'utilisation de ton produit principal. Les grandes marques le font. Pourquoi toi tu ne vas pas faire? Et eux, à grande échelle, ils le font et ça marche. Imagine même pas l'impact que ça aura quand ça sera à petite échelle. C'est quelque chose que je fais depuis tout le temps et je connais vraiment les résultats de ces actions. Les limitations. Les limitations, c'est la troisième partie d'une offre irrésistible. C'est ce qui met la pression au client. C'est ce qui le pousse à se décider rapidement pour venir prendre ton produit. Tu veux gagner de l'argent, tu ne veux pas gagner l'argent dans 10 ans. Donc, tu as besoin que les clients se dépêchent rapidement pour venir prendre ton produit. Dans ce cas, dans cette situation, tu as besoin de mettre la limitation sur plusieurs aspects. Donc, j'ai énoncé ici quelques aspects. Tu peux limiter le temps pour se décider. Donc, tu peux dire que ton offre est disponible que sur une semaine, ou sur 2 semaines, ou sur 2 jours. Plus même le temps est court, plus ça leur met la pression pour se décider à venir prendre ton argent, à venir prendre ton produit plutôt. Il faut leur dire que c'est important, il faudrait que ça rentre dans leur priorité parce que tant que tu laisseras le temps au client de se décider à venir prendre ton produit, il ne voudra pas prendre ton produit. Il faudrait qu'il remarque que c'est une bonne affaire et que s'il ne se décide pas vite, il va rater une bonne affaire. Les gens n'aiment pas rater les bonnes affaires. Et on ne sait jamais quand on va prendre en même temps. Et donc, il faut leur mettre la pression. Il faut limiter la quantité de produits disponibles. Que peut-être tu vends des chaussures, mais il n'y a que 20 paires disponibles. Donc, les gens font. Et il faut tu peux limiter le temps pour profiter des bonus. Donc, dis par exemple que si tu achètes le produit avant mercredi, tu bénéficies de tous les bonus. Après mercredi, tu n'auras que le produit simple. Ils vont se Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut se mettre. Toujours penser offre irrésistible. Toujours penser offre irrésistible. Ça doit entrer. Dans tout ce qui est proposition que tu dois faire à quelqu'un, il faut toujours ajouter des bonus. Mettre un délai pour que les gens se décident. Pas sur le marketing. Bon, on reste dans le marketing. Donc, ce sont ces 3 principales caractéristiques d'une offre irrésistible. C'est ce modèle-là que tu dois te baser pour pouvoir concevoir les offres de tes produits. C'est cette offre irrésistible-là que tu vas utiliser pour concevoir tes publications. Donc, le dernier point sont les exemples. Donc, j'ai choisi dans mon portefeuille d'exemples d'offres irrésistibles 2 qui, je pense, t'expliqueront bien comment concevoir une offre irrésistible. Donc, le premier, c'est un business de location de voiture. Donc, le produit principal d'un business de location de voiture, c'est de louer une voiture pour une journée, par exemple, à X francs, un tel montant. Ça, c'est le produit principal. C'est ce que je vais vendre quand je fais un business de voiture.
Et je dois ajouter les bonus. Les bonus, ce qui complète, c'est un chauffeur qui est offert gratuitement. Donc tu loues la voiture chez moi, je t'offre un chauffeur pour te conduire partout. Ce qui facilite l'usage, le véhicule est présent au lieu de rendez-vous 10 minutes avant l'heure indiquée. Il est ponctuel, je lui dis que voilà, le véhicule sera là. Je lui donne cette garantie-là. Ce qui prolonge l'utilisation, c'est que je te fais une remise de tel pourcent à la deuxième location. Donc si quand tu as fini d'utiliser, si tu veux revenir encore, je te fais une réduction. C'est très avantageux pour celui qui doit faire une location de voiture que d'aller chez quelqu'un où il payera le même montant, mais il n'aura pratiquement rien comme bonus, comme avantage. Donc, je donne des arguments aux clients de me choisir moi plutôt que les autres. Mais je ne m'arrête pas là, il faut les limitations. Donc, je dis que la remise spéciale est valable un mois seulement après la première location. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient louer la voiture chez moi et s'il veut, il en a besoin encore, s'il vient dans le mois qui suit, il pourra bénéficier de la remise. Mais après, non. Donc, je lui mets la pression pour qu'il revienne rapidement profiter d'une remise sur la location. Donc, c'est un peu l'idée, une offre irrésistible pour les locations de voitures. Pour un business de vente en ligne de bijoux, le principe principal, c'est de vendre un bijou à X francs. Donc, comme bonus, s'il complète, c'est un coffret de rouge à lèvres offert. Donc, les femmes qui vont acheter des bijoux, c'est pour porter pour aller à des cérémonies. Donc, elles vont devoir se maquiller. Donc, je leur offre un coffret de rouge à lèvres gratuitement. Ça complète le produit principal. Qu'est-ce qui prolonge l'usage? Un coffret à bijoux fait pour bien conserver les bijoux de sorte à ce qu'ils ne se dégradent pas. Et la limitation, je dis que les bonus ne sont valables que pour tel montant dépensé. Donc, pouvoir profiter des bonus, les gens aiment le bonus. Ils sont prêts à faire tous les sacrifices de sorte à profiter des bonus. Ils sont prêts à faire tous les sacrifices. Donc, je leur fixe un montant qui doit dépenser. Ça, là, quand c'est comme ça, je me couvre de sorte à ne pas faire des pertes et je favorise encore une dépense en plus-value. Donc, ils augmentent leurs dépenses. Donc, ces deux exemples que j'ai choisis, j'espère t'expliquent un peu comment concevoir une offre irrésistible. Tu dois toujours partir avec ces trois idées. Qu'est-ce que je veux vendre principalement? Qu'est-ce que je peux ajouter qui complète le produit principal? Qu'est-ce que je peux ajouter qui prolonge l'usage? Qu'est-ce que je peux ajouter qui facilite l'usage? Et quelle est la limitation que je peux mettre pour pousser les gens à vite se décider à prendre des produits ou à acheter plus? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais enseigner concernant comment concevoir une offre irrésistible pour attirer facilement des clients. Donc, je te dis merci et à très bientôt pour la troisième vidéo qui parlera de comment rédiger un post qui convainc immédiatement les clients à prendre ton produit. Merci, c'était Lilsou.